Soyez bénis dans le précieux et le plus beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, de partout où vous nous suivez, dans ce programme de 10 minutes dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis de partager avec vous ces moments dans ce qui est un sujet merveilleux que nous voulons partager avec vous en ce jour, la puissance de la prière. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la prière a une puissance. Dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de prier, de prier, de prier toujours. C'est comme ça l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, où il dit « prier sans cesse ». Il comprend l'importance, la place et le pouvoir de la prière. La prière a une importance non négligeable. La prière est une clé. La prière est capable d'ouvrir les portes que l'argent ne peut pas ouvrir. La prière est capable de donner la vie que le monde ne peut pas donner. La prière nous fait énormément du bien. Énormément du bien. Elle est puissante. Par la prière, les malades sont guéris. Par la prière, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent et les muets peuvent parler. Par la prière, nous pouvons déjouer quelques lois de la nature parce que la prière a une grande puissance. La prière, par définition, nous pouvons dire que c'est un dialogue entre un Dieu et sa créature. Bien entendu, entre Dieu et les croyants ou les chrétiens. Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, priez. Vous avez des limites dans votre vie, vous avez des choses qui ne marchent pas, vous avez des combats, priez. Et vous êtes bénis, vous êtes visités par l'Éternel, priez. La prière est tellement importante et surtout elle est puissante. Nous voyons la péricope de Jacques chapitre 5, le verset 17, où on nous montre la puissance de la prière. Et j'aime ce texte qui parle d'Élie déjà dans l'Ancien Testament avec cet homme de Dieu, ce grand serviteur de Dieu qui pria pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois en Israël et il ne tomba aucune goutte de pluie. Mais j'aime ce que l'apôtre Jacques est en train de dire quand vous regardez dans Jacques chapitre 5, les versets 17 et 18, où la Bible est en train de dire qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et quand vous regardez au verset 18, la Bible dit « Il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. » Nous voyons combien la prière est très importante. La prière a une puissance dans notre intimité avec Dieu, dans notre dialogue avec Dieu. Nous sommes capables d'ouvrir les portes qui étaient fermées il y a des années, des situations qui ne marchaient pas. Dieu est capable de changer cela par la prière. Bien entendu, les gens parleront du travail, oui, parleront du pouvoir, la capacité que l'argent peut avoir sur nous, sur les hommes, pour vivre heureux. Mais je pense que la meilleure façon de vivre heureux, c'est de vivre par la prière, parce que c'est un moyen de communiquer avec Dieu. La prière est tellement puissante, capable de changer les donnes. La prière est tellement puissante, capable de changer les situations.
Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, dans quel domaine de votre vie les choses ne marchent pas. Je t'exhorte à la prière. Toi qui me suis dans cette vidéo, partout où vous me suivrez, ne vous distrayez pas par des choses, par des situations accablantes de votre vie, mais demeurez dans la prière, restez dans la prière. Dans la prière, nous pouvons faire des déclarations par la foi et que Dieu est capable d'agir selon ce que nous lui demandons. D'ailleurs, si nous lisons dans Marc chapitre 11, le verset 24, où la Bible est en train de dire que tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Au fait, nous ne recevons pas ce que nous demandons dans la prière. Plus tard, dans une semaine, dans quelques heures ou dans quelques mois ou des années, la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Nous recevons la réponse à nos prières pendant que nous prions. C'est peut-être après un temps, nous voyons les conséquences de notre prière, nous voyons le résultat de notre prière, mais cela nous a été donné au moment même où nous avons commencé à prier. Ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Quand? Pendant que vous êtes en train de prier, il faut croire que vous avez reçu cela. Il faut croire que ce que vous avez demandé dans votre prière, le ciel a pris acte, le Seigneur a acté, le Seigneur a déjà répondu. Mais il est question d'un peu de temps pour voir que Dieu a exaucé votre prière, que Dieu a répondu à votre prière. Nous voyons ici avec l'apôtre Jacques, où la Bible est en train de nous dire qu'il était un homme de la même nature que nous. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que, quelle que soit la situation, si tu crois que Dieu est capable de te donner ce que tu demandes, si tu crois que Dieu est capable, que la main de Dieu est capable d'ouvrir le ciel pour toi, si tu crois que la main de Dieu est capable d'ouvrir les écluses des cieux pour toi, crois que Dieu te donnera ce que tu demandes. Crois que ce que tu demandes, tu l'auras. Mais tu as la réponse au moment même de la prière. Élie a prié. Je crois qu'il voulait démontrer au roi Akab qu'il n'y a que Dieu qui est capable de dire à ceci d'être et cela arrive. C'est comme la Bible dit, il appelle à l'existence des choses comme si elles existaient déjà. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et c'est lui qui a prié que la pluie s'arrêta. Et la Bible dit qu'il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et vous voyez, si un homme a le pouvoir de dire à la nature de faire ceci ou de faire cela, avec Dieu, cela est possible. Quand le ciel ne donnait plus de pluie, il n'y avait plus d'arrosée, il n'y avait plus de production sur la terre, parce qu'un homme avec Dieu, par la prière, a déclaré et les choses sont arrivées. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui me suis, tu es capable de déclarer des choses dont Dieu sera derrière tes paroles. Parce qu'il dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir ce que ses serviteurs sont en train de déclarer. Et vous voyez ici, il a arrêté la pluie. Il était capable de reprier encore pour demander la pluie. Et la pluie est revenue sur la terre. Et quand la pluie, c'est le symbole de la fertilité, de la fécondité, et que tout pouvait revenir à la surface de la terre pour chasser la famine, pour chasser tout ce qui peut déranger la vie des hommes. Je voudrais terminer par ce témoignage pour encourager à la prière. Combien, à mon séjour à Nairobi, nous étions dans un groupe où il n'y avait pas de pluie dans ces pays, mais nous avons demandé au Seigneur que les pluies reviennent au Kenya, et Dieu nous a démontré son amour pendant notre séjour.
nous avons des pluies tombées sur la ville de Nairobi et Dieu a honoré notre prière. Même le jour où j'ai quitté Nairobi pour Kinshasa, je le faisais sous la pluie. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es ce Dieu qui écoute la prière. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es derrière la prière de tes serviteurs pour arroser notre monde, pour nous faire du bien. Nous prions, Seigneur, que tu guéris les malades. Nous prions, Seigneur, que tu relèves ceux qui sont tombés. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont perdus, qui viennent à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que tu es le messager de la paix, ceux qui annoncent toujours de bonnes nouvelles. Soyez bénis, écoutez ces messages et que cela vous donne la force de chercher la face de Dieu. Merci, soyez bénis. Ciao.